Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je refais une deuxième fois cette introduction puisque le temps que j'ai parlé, en fait, je n'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer, donc c'est formidable, ça démarre bien. Bref, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc dans une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo produit terminée. Je pensais en fait que je n'avais pas assez pour vous en faire une vidéo et finalement je pense que je pourrais même vous la faire en deux parties histoire que ce soit pas trop long et comme ça j'aurai déjà deux vidéos d'avance qui seraient plutôt cool puisque voilà, en ce moment j'ai pas trop le temps de filmer. Donc voilà, comme ça j'aurai déjà deux vidéos d'avance et ce sera plutôt chouette. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors ce sera vraiment une vidéo produit terminé mais en tout genre, hein, j'ai envie de dire en toute catégorie puisque j'ai pas fait le tri, je vais les prendre vraiment comme ça vient. Ça sera la vidéo favori un petit peu fourre-tout, vous aurez vraiment de tout à l'intérieur. Et on commence tout de suite avec ces protéines végétales, donc vegan, que j'avais acheté sur le site, je crois que c'était Bulk Powder. Je m'étais servi du code de réduc d'Amandine Lécuyer, vous savez, French Fitness Lab. Vous avez déjà parlé d'elle dans les personnes qui m'inspirent au niveau de l'alimentation et du sport. C'est quelqu'un que j'adore suivre sa chaîne. J'ai plusieurs de ses e-books, j'ai même pris un de ses programmes sportifs. Franchement, j'adore cette nana, elle me motive, mais alors au plus haut point. Et elle vantait beaucoup donc les mérites de cette protéine végane. Donc la protéine végane, moi j'en prends principalement, on va dire, soit dans mes petites préparations, genre le matin si je me fais genre bowl cake ou si je me fais porridge par exemple, je rajoute un petit peu de prot dedans, ou alors encore dans mes pancakes. Voilà, c'est vraiment les trois seules recettes on va dire dans lesquelles j'incorpore de la protéine végétale. Et sinon, j'aime bien de temps en temps, si je me fais un petit smoothie après sport ou quoi, voilà, j'aime bien rajouter dans ce cas une petite dose aussi de prot vegan dedans. Mais c'est vraiment pas systématique, hein, c'est comme les antibiotiques, j'ai envie de vous dire. Voilà, celle-là c'était beurre de cacahuète chocolat. Bah écoutez, je l'ai pas trouvée mauvaise, mais je l'ai pas trouvée transcendante non plus. Là, je suis en train de terminer. Il m'en reste encore, il me semble, un paquet ou celui-là, c'était le dernier, je m'en rappelle plus. Je sais pas si j'en rachèterai pour l'instant. Je pense que je consomme assez de protéines, mais voilà. Je sais que certaines me demandent de temps en temps un avis dessus. Donc voilà, je le glisse là dans cette vidéo. Et en parlant d'un avis et de ce que certaines me demandent aussi de temps en temps, je reçois encore pas mal de messages. Ça n'a rien à voir du coup avec cette vidéo, mais c'est pas grave, ça me vient comme ça. Et je me dis que je vais prendre le temps d'y répondre ici. Comme ça, je sais que je pourrai toucher un plus grand nombre de personnes au niveau de ma réponse. Pour les culottes de règles Fempo, vous êtes encore souvent à me demander si j'ai un petit code promo ou des choses comme ça. Il me semble que le code promo est toujours encore valide, c'est Delphine 10 et il vous donne droit à 10% de réduction en fait sur le site Fempo. Je revérifierai le code et je vous l'insérerai ici en dessous. Sinon, il est toujours disponible sur mon blog. Il y a des petits, ce qu'on appelle des petits widgets, en fait, ce sont des petites images avec quelques sites avec lesquels je suis en partenariat, enfin en affiliation. Et du coup, voilà, il me semble que le code, il est disponible H24, 365 jours par an. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, si vous avez envie de vous faire plaisir sur des culottes de règles, je vous mettrai dans l'article relié également les publications que je vous avais fait sur les culottes de règles si ça vous intéresse, parce que c'est vrai que régulièrement je reçois encore des messages par rapport à ça, et voilà, et c'est pas que ça m'embête de répondre voilà, à chaque personne individuellement, mais c'est vrai que comme ça dit une fois dans le truc un peu noyé dans la masse, bah écoutez, c'est pas mal aussi. Donc c'est parti, on continue tout de suite. Alors là, c'est pas moi qui ai terminé, c'est mon mari, puisque c'est lui qui utilise principalement ça. Alors je vais faire attention parce que c'est un peu sale et j'en ai partout. Donc il y a deux baumes comme ça, donc de la marque Savon Story. C'était donc le soin régénérant, donc réparateur, apaisant et tonifiant de la marque Savon Story, ça je vous l'ai dit. Et c'était celui qui contient du néroli à l'intérieur. Alors je les ai achetés donc sur le site de la Slow Cosmétique, mais je viens de m'apercevoir que je voulais repasser une commande là. D'ailleurs je vous filmerai aussi encore ma dernière commande que j'ai prise. J'ai pris des produits qui changent un peu, mais là ça y est, je commence déjà à diverger un petit peu, donc je vais me reprendre en main. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il ne l'avait plus. Il n'avait plus en tout cas aucun baume en stock sur la Slow Cosmétique, donc je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils ne vendent plus ces baumes-là sur le site de la Slow? Toujours est-il que vous pouvez toujours encore les retrouver donc sur le site directement de Savon Story. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans l'article. Vous avez juste à cliquer en dessous sur là où c'est écrit dérouler, enfin je sais pas trop quoi. Il y a là donc la barre d'infos, la barre de description, et je vous mets en général le premier lien, c'est le lien vers mon article relié. Et je vous mets toutes les références des produits dont je vous parle dans les vidéos, des liens vers mes autres publications, vers les autres vidéos, des liens vers les e-shops. Ben voilà, en général, vous avez tout là-dedans, vous avez juste à cliquer dessus.
Je lui avais pris également donc le soin de nuit. Alors je suis désolée, j'ai mes petites étiquettes qui ont... Ah bah voilà, elles sont là. Qui se sont barrées dans mon sachet. Donc celui-ci, c'était le Night... Only by Night, donc Nighttime Skin Repair and Sleep Remedy, voilà, avec mon très très bon accent anglais, n'est-ce pas? Alors mon mari, définitivement, il préfère celui au Neroli, mais la dernière fois, il n'y en avait plus, donc le seul que j'ai trouvé, c'était celui-ci, donc avec les petites fleurs de camomille dessus. J'adore leur packaging, ils sont juste super canons. Mon mari adore ces baumes-là, d'ailleurs, il n'utiliserait que ça, mais voilà. Donc je pense que je les rachèterai maintenant sur le site Savon Story. Et je lui avais également pris, ainsi qu'à mon fils, celui au beurre de cacao et je sais plus quoi, qu'ils avaient également beaucoup apprécié. Donc voilà, je sais que ces 3 baumes là, c'est quelque chose qu'ils aiment vraiment beaucoup. Je crois le baume est à 17 €. Alors peut-être que c'est pas donné directement à l'achat, mais il dure quand même assez longtemps. Je crois qu'il dure bien 2 mois, alors qu'il l'utilise quand même matin et soir. Bon, uniquement pour le visage, barbe, un petit peu sur les cheveux aussi de temps en temps. Mais voilà, enfin, le baume, il vaut vraiment son prix. Ils sont vraiment top. Alors, on continue un truc voilà qui n'a rien à voir avec la bouffe ni avec ce qui se met sur le visage. C'est de l'encens. Oui, il est bien terminé. Je me suis posé la question sans le rire de con. Bref, je l'ai terminé il y a quelques secondes puisque je viens de terminer ma méditation. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. Je suis pas zen en fait, je suis ultra excitée, ça doit être le plaisir de vous retrouver, ça doit être ça, je ne sais pas. En tout cas, j'ai terminé voilà de l'encens, donc c'est Rosa Mystica, donc c'est l'encens en fait qui est associé en fait à la Sainte Vierge, voilà. C'est l'encens que j'utilise exclusivement quand je fais des soins énergétiques ou que je fais des massages. C'est toujours cet encens-là que je brûle avant que les personnes arrivent. C'est avec cet encens-là en général que je médite, que je prépare ma pièce en fait de massage avant que les personnes arrivent, que je purifie, je fais les petites prières, les petites incantations, enfin je sais pas comment on peut dire ça, que j'élève les vibrations de la pièce, hein, que je me remets en forme, que je me m'ancre à nouveau à la terre, enfin voilà, c'est vraiment, c'est mon encens par excellence que j'utilise uniquement et exclusivement en fait dans ma pièce de massage. J'adore, je trouve cette odeur... elle m'apaise, elle me fait tellement de bien, elle me réconforte, elle me coucoune. Enfin voilà, j'adore cet encens et j'avais envie de le partager avec vous. J'aime également beaucoup brûler dans mon bureau celui à la lavande de la même marque, c'est la marque HEM et ce sont vraiment mes 2 préférés. Et si jamais vous voulez voir un petit peu ma pièce, à quoi elle ressemble et tout, je vous remettrai ici ou ici, je sais jamais, dans le petit i ainsi que dans l'article relié, le petit room tour que je vous avais fait dans la pièce, ça vous a beaucoup plu. Je vous remercie encore pour tous les super retours positifs que vous avez fait en dessous. Et à ce propos, j'ai commencé également les soins énergétiques à distance. Sophie, si tu passes par là, ma petite Sophie, c'était la première à tester le soin énergétique à distance. Elle a eu un ressenti de dingue. Moi, ça m'a fait trop plaisir parce que vous le savez, je suis pas très sûre de moi encore, je manque un peu de confiance en moi là-dedans, je manque un peu de pratique aussi encore, mais voilà, elle a eu un super ressenti, on en a pas mal parlé avec elle et franchement voilà, ça m'a fait trop plaisir. Donc pour toutes celles et ceux aussi qui sont intéressés par un soin énergétique à distance, je vous mettrai tous les liens, voilà, où vous pouvez me contacter, tout ça, si vous avez envie d'en faire un, je vous mettrai tout ça donc dans la barre d'infos et l'article relié. Ensuite, cette petite tasse, alors pourquoi je vous parle de cette tasse-là? Parce que cette petite tasse-là, je vous l'avais présentée sur Instagram. Voilà, c'est une tasse en métal émaillé, donc déjà je l'adore parce que je la trouve canonissime. C'est une tasse, vous voyez, un petit peu comme à la Charlie Ingalls, j'ai envie de dire, vous voyez, comme on avait dans le temps. Et c'était la marque La Bougie Herbivore qui me l'avait envoyée. Donc c'était une, alors je me rappelle plus trop, c'était jasmin et... je sais plus quoi, ou c'était jasmin muguet, ou je confonds, je me rappelle plus, muguet lilas, ou bref, une odeur boisée, fleurie un petit peu. Je vous avais fait quelques photos sur Instagram, je vous les posterai juste ici. Bah oui, je vous les poste ici parce que moi, avec mon logiciel, mon vieux logiciel Movie Maker, je peux toujours pas incruster de photos ou d'autres petites vidéos dans mes vidéos. Donc voilà, je fais ça comme une youtubeuse hashtag dinosaure, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, hein, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, n'est-ce pas? Et en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette bougie. Elle a brûlé franchement très longtemps. Elle s'est consumée assez lentement et d'une façon plutôt homogène, j'ai envie de dire. Et à la fin, donc, on pouvait voir l'inscription dans le bas. Alors après, ensuite, moi, ce que j'ai aimé sur le principe, en fait, d'avoir choisi cette petite tasse, en fait, c'est que je peux l'utiliser soit en guise de tasse. La seule chose qui est
pas chouette en fait, c'est que du coup l'anse elle chauffe un petit peu si vous mettez une boisson chaude à l'intérieur, mais on peut l'utiliser bien sûr pour une boisson froide, hein, rien dit qu'on est obligé de mettre un truc chaud dedans, voilà. Mais on peut aussi l'utiliser, je sais pas, comme pot à crayon, comme pot à crayon, calme-toi Delphine, comme pot à pinceau, enfin je sais pas, comme jolie déco, on peut refaire couler une bougie à l'intérieur. Voilà, il y a moult possibilités et franchement j'adore. Et le petit raton là, il est trop choupi. Terminé également un baume à lèvres. Vous savez que je suis Miss Baume à lèvres et que j'en ai absolument partout puisque j'en ai toujours soit un dans mes poches, ma table de nuit, dans la voiture, sur mon bureau, dans la pièce de méditation, dans mon sac à main, dans ma veste, enfin voilà, partout où je peux avoir des baumes à lèvres, j'en ai. Donc celui-ci, c'était un baume à lèvres de la savonnerie Flo. Ma petite Flo, si tu passes par là, je t'embrasse aussi parce que je sais que tu regardes mes vidéos. Donc c'est une de mes abonnées qui a ouvert sa savonnerie, donc qui fait des savons saponifiés à froid, des shampoings solides également, et puis des baumes à lèvres. Et donc, dans le petit colis qu'elle m'avait envoyé pour me faire découvrir ses créations, elle m'avait envoyé un baume à lèvres. Donc là, je viens de le terminer. Il en reste un tout petit peu encore dans le capuchon, mais voilà, on peut le considérer comme terminé. Donc moi, ce que je fais quand j'ai terminé mes baumes à lèvres, je ne jette jamais les contenants. Je vais bien le nettoyer, je vais enlever l'étiquette qu'il y a autour et je vais me refaire des baumes à lèvres avec, si jamais ça vous intéresse. Donc ma recette de baume à lèvres, je vous la glisserai aussi. Donc par ici, peut-être... je sais pas si je l'avais déjà faite en vidéo, j'en sais rien, je me rappelle pas. En tout cas, j'ai un article complet dessus, ça c'est sûr. Donc rendez-vous sur le blog. On continue dans la bonne humeur. Cette vidéo produit terminée. Je suis surexcitée aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est une bonne journée aujourd'hui. Donc voilà, je suis heureuse de vous retrouver, tout simplement. J'ai terminé en fait cette eau florale donc de la marque Essentiaga et c'était celle donc de sauge clarée, donc confort de la femme. Je l'ai utilisée, donc je l'ai mise par contre dans un flacon pompe parce que là c'est vrai que j'aime pas utiliser avec parce que je trouve qu'en fait on utilise trop de produits et moi j'aime beaucoup la vaporiser directement sur le visage. Donc je l'avais utilisée dans un flacon pompe. Je vous l'avais, il me semble d'ailleurs, présenté dans une routine de soins, si je me trompe pas. Je vous remettrai également ça dans l'article relié si je retrouve ça. J'ai pas une coupe un peu de sorcière aujourd'hui. Je me suis lavé les cheveux hier. En fait, j'étais courir. Et voilà, avec le temps qu'il fait aujourd'hui, je vous parlerai de mon produit cheveux très bientôt, hein, parce que là, il va sortir, donc je pourrai vous le présenter, enfin. J'ai terminé, oh là là, la vidéo qui part de nouveau en choucroute. Moi, c'est pas grave. Allez, j'ai terminé des choses qui se mangent, donc des graines de lin. Alors, le packaging, voilà, vraiment pas du rêve, mais j'adore les graines de lin. Donc moi, alors, soit je peux les utiliser entières. Attention, instant glamour de cette vidéo. Donc, une cuillère à soupe dans un verre d'eau, si on est constipé, ce qui m'arrive rarement, hein, j'ai plutôt un transit qui est plutôt bon. Voilà, vous saurez tout. Bref, voilà, donc vous pouvez les boire en fait directement, donc pas moulus, et les avaler en fait à l'aide d'un grand verre d'eau directement et ça va venir voilà, nettoyer un petit peu votre intestin et ça va vous déboucher le côlon, si on peut dire ça comme ça. Et sinon en fait, vous pouvez les faire moulus, en fait les faire moulus, c'est pas très français, les moudre. Voilà, les utiliser moulus, les moudre. Et moi, je les mets en fait dans un pot, déjà dans vous savez, un pot hermétique, le parfait. Pour les mettre aussi dans mes préparations. Donc en général, je les utilise pareil dans mes pancakes le matin, dans mon porridge, dans mes smoothies, si je bois des smoothies. Voilà, j'aime beaucoup parce que c'est très très bon déjà pour la santé. Alors ne me demandez pas là toutes les vertus parce que comme ça en tête je ne les ai pas, mais j'aime beaucoup. Voilà, les graines de lin moulues, c'est un must. Et il faudrait absolument que j'essaye donc le gel de lin pour mes cheveux pour remplacer l'aloe. Je pense que c'est un petit peu moins cher et c'est tout aussi efficace. Ensuite, j'ai terminé de la farine de châtaigne de la marque Naturaline. Je crois que je l'avais acheté, je sais pas, dans un hypermarché Match, quelque chose comme ça, parce que c'est là où je l'avais trouvée. Donc elle est en agriculture biologique, celle-ci. J'aime beaucoup la farine de châtaigne, encore une fois, pour mettre dans des petites préparations, style, voilà, pancake. Quand je fais mon pain d'épices, par exemple, si vous voulez la recette du pain d'épices, pareil, elle sera dans l'article relié. Il va falloir que je me note tout ça au fur et à mesure que je revisionne ma vidéo. Sinon, je vais oublier la moitié des liens. Et je trouve que ça apporte un petit peu une touche de douceur, une douce chaleureuse. Et là, pour l'automne, voilà, la farine de châtaigne, c'est juste trop trop bon. Le petit bémol, c'est toujours le prix, parce que c'est pas donné, hein, la farine de châtaigne. Mais franchement, c'est tellement bon que... voilà. Et puis, on en met juste une petite quantité, donc c'est plutôt sympa. Bon les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo produit terminé. Je vais enchaîner sur la deuxième.
On fera genre quand vous regarderez la deuxième que c'est pas filmé tout machin le même jour. Hein. En attendant, je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir et super du bien de refilmer aujourd'hui. Franchement, ouais, je sens que là, ça va, ça commence à aller mieux. La fille qui dit ça alors que dehors, le temps, il est super déprimant quand même. Il fait moche, il pleut depuis ce matin. Il doit faire, je sais pas moi, 12 degrés. Enfin, c'est l'automne vraiment comme je l'aime pas aujourd'hui. Et je sais pas, j'ai super la patate, quoi. J'espère que j'arrive un peu à vous transmettre de cette bonne humeur, de cette joie et de ce positivisme, on va dire, à travers cette vidéo. Je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de baisers, je vous envoie beaucoup de lumière. Et puis, bah, écoutez, à très bientôt. Ciao!